Lagos, une ville qui ne dort jamais, ses rues vibrantes, encombrées par un flot incessant de voitures, de klaxons et de passants en quête de fortune, raconte l'histoire d'une métropole où cohabitent les rêves et les cauchemars. Dans ce chaos ordonné, Ada, une jeune femme d'une rare beauté, s'était forgée une réputation, une femme ambitieuse, audacieuse et redoutable dans l'art de la manipulation. Née dans un quartier modeste de Surulère, Ada avait grandi en observant la dure réalité de la vie. Sa mère, une vendeuse de légumes au marché, et son père, un chauffeur de bus, avaient trimé toute leur vie sans jamais atteindre le confort qu'ils espéraient. Ada s'était promise de ne jamais vivre comme eux. Elle voulait échapper à cette misère, et pour cela, elle était prête à tout. Très vite, elle avait compris que son charme naturel et son intelligence étaient ses meilleures armes. Avec son sourire hypnotique et ses paroles sucrées, elle s'était infiltrée dans les cercles d'hommes influents, devenant une figure familière dans les soirées de l'élite de Lagos. Les hommes tombaient à ses pieds, prêts à lui offrir des bijoux, des voyages et des appartements de luxe en échange d'un peu d'attention. Mais pour Ada, ce n'était jamais assez. Elle ne voyait pas ces hommes comme des partenaires, mais comme des pions dans un jeu qu'elle contrôlait. Un soir, lors d'une fête exclusive dans un hôtel chic de Victoria Island, elle croisa un homme qui changea le cours de sa vie, Tunde. Contrairement aux autres, Tunde était discret, presque effacé. Mais il dégageait une aura magnétique qui intriguait Ada. Il portait une montre en or minimaliste, ses vêtements étaient impeccablement taillés, et son regard, profond et perçant, semblait voir au-delà des apparences. Lorsqu'il lui serre la main, Ada ressent un frisson inexplicable. Enchanté, Ada, dit-il d'une voix grave et posée. J'ai entendu parler de vous. Flattée mais sur ses gardes, elle répondit par un sourire énigmatique. Et moi, je ne sais rien de vous, monsieur. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour l'instant. Intriguée par cet homme qui semblait insaisissable, Ada décida de le séduire, comme elle l'avait fait avec tant d'autres. Mais Tunde n'était pas comme les autres. Contrairement aux hommes qui cherchaient désespérément à attirer son attention, il se montrait indifférent, presque distant. Cette résistance piqua l'orgueil d'Ada et attisa son obsession. Elle se mit à enquêter discrètement sur lui. Tunde était un homme d'affaires prospère, connu pour des investissements mystérieux et des transactions discrètes. Mais plus Ada creusait, plus elle découvrait des zones d'ombre dans son passé. Des associés disparus, des rumeurs de rituels occultes. Des détails inquiétants qui auraient dû la dissuader. Mais Ada, avide et sûre d'elle, n'y voyait qu'un défi supplémentaire. Ce qu'elle ignorait, c'est que Tunde n'était pas simplement un homme avec des secrets. Il était un piège vivant, une énigme qui dévorait ceux qui s'approchaient trop près. Et pour la première fois, Ada était sur le point de jouer un jeu qu'elle ne contrôlait pas. Le lendemain de leur rencontre, Ada n'arrivait pas à chasser Tunde de son esprit. L'assurance tranquille qu'il dégageait, sa manière de détourner subtilement l'attention d'elle. C'était inédit. Elle était habituée à des hommes qui perdaient leurs moyens dès qu'elle entrait dans une pièce. Tunde, lui, semblait imperméable à son charme, et cela la perturbait autant que cela l'excitait. Elle décide de le revoir. Grâce à ses contacts dans la haute société de Lagos, elle apprit qu'il se rendrait à une exposition d'art à Ikoyi le vendredi suivant. Ada se prépara méticuleusement, sélectionnant une robe rouge qui épousait ses courbes à la perfection et un collier en perles noires, cadeau d'un homme qu'elle avait abandonné immédiatement après l'avoir utilisé. Lorsqu'elle arrive à l'exposition, elle scanna la foule jusqu'à ce que ses yeux se posent sur lui. Tunde était là, vêtu d'un costume anthracite, ses mains glissant lentement sur une sculpture en bois représentant un serpent amoureux. Lorsqu'il leva les yeux et croisa son regard, il sourit légèrement, comme s'il avait anticipé sa présence. « Ada, dit-il, en s'approchant. Vous avez un goût impeccable pour l'art, et pour les rencontres. » Elle sent une légère irritation dans sa voix, mais ne se laisse pas déstabiliser. « C'est plutôt vous qui semblez apprécier les surprises. Ce serpent par exemple ? Fascinant, n'est-ce pas ? » Tunde fit un signe de tête. Il représente le pouvoir. Dans certaines cultures, un serpent amoureux signifie un contrôle absolu, mais aussi un danger imminent. Un cadeau de la vie mais à manier avec précaution. Ada esquissa un sourire. Elle n'aimait pas les énigmes, elle préférait que tout soit clair, sous son contrôle. Mais Tunde, avec ses mots, semblait vouloir lui rappeler qu'il jouait à un jeu qu'elle ne comprenait pas encore. Les jours qui suivent marquèrent le début de leur étrange relation. Tunde, insaisissable, apparaissait et disparaissait, répondant à ses appels quand il le décidait, organisant des dîners intimes où il la couvrait de cadeaux rares. Ada, habituée à manipuler les autres,
se surprenait à réagir à son rythme. Chaque geste de sa part semblait calculé pour maintenir son intérêt, pour l'attirer dans un filet invisible. Mais Tunde n'était pas le seul à observer. À Lagos, une ville où les secrets ne restent jamais cachés, Ada ignorait que d'autres hommes de son passé surveillaient cette nouvelle liaison. L'un d'eux, Kunle, un homme influent qu'elle avait abandonné après l'avoir ruiné, avait juré de se venger. Et il n'était pas seul, plusieurs hommes qu'elle avait manipulés commençaient à murmurer entre eux, partageant leurs expériences et découvrant qu'ils avaient tous été victimes de la même femme. Pendant ce temps, Ada continue à jouer son jeu avec Tunde, sans se rendre compte que les rôles s'inversaient lentement. Lorsqu'il l'invita à un week-end dans sa villa isolée à Lekki, elle n'hésita pas, persuadée qu'elle finirait par le dominer. Mais dès qu'elle franchit le seuil de cette demeure somptueuse, elle sentit une tension étrange. Les murs semblaient vibrer d'une énergie qu'elle ne pouvait expliquer. Et alors que la nuit tombait, Tunde se tenait dans l'ombre, son regard perçait illuminé par une chandelle vacillante. « Ada, dit-il lentement, savez-vous ce que signifie jouer avec des forces que vous ne comprenez pas ?» La villa de Tunde à Lekki semblait tout droit sortie d'un conte surréaliste. Entourée par une forêt dense, elle était isolée du tumulte de Lagos. À l'intérieur, chaque détail dégageait un luxe sophistiqué, des murs ornés de masques traditionnels, des sculptures en bois anciennes, et une bibliothèque regorgeant de livres aux titres énigmatiques. Ada, bien que fascinée, sentit une atmosphère étrange. La demeure semblait vivante, comme si les objets eux-mêmes l'observaient. Mais elle se ressaisit rapidement. Après tout, elle avait une mission, séduire définitivement Tunde, comprendre son pouvoir, et l'exploiter à son avantage. Le dîner servi dans une salle à manger éclairée par des lustres, fut une expérience à la fois séduisante et oppressante. Tunde, toujours aussi énigmatique, posait des questions apparemment innocentes, mais chacune d'elles semblait fouiller dans les pièces les plus sombres de l'âme d'Ada. « Tu es fascinante, Ada, dit-il, ses yeux fixés sur elle. Mais derrière cette façade de force et de confiance, que caches-tu vraiment ?» Elle rit légèrement, en train de masquer son inconfort. « Je ne cache rien, Tunde. Peut-être es-tu celui qui a des secrets ?» Un sourire s'étira sur ses lèvres. « Oh, nous avons tous des secrets, n'est-ce pas? Certains plus dangereux que d'autres. » Après le repas, il l'invita à le rejoindre dans une pièce qu'il appelait la Galerie des âmes. Intriguée, elle le suivit. La pièce était sombre, éclairée seulement par des lanternes suspendues. Les murs étaient tapissés de portraits, chacun représentant un visage figé dans une expression de terreur ou de souffrance. Ada sentit son cœur s'emballer. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, tentant de cacher son trouble. Tunde s'approche d'un tableau représentant une femme, ses yeux pleins de désespoir. Chaque portrait raconte une histoire. Des personnes qui, comme toi, pensaient pouvoir jouer avec le feu sans se brûler. Ada sentit une vague de froid traverser son corps. Était-ce une menace? Ou une mise en garde? Mais elle refuse de céder à la peur. Intéressant, dit-elle en forçant un sourire. Mais je ne suis pas impressionnable. Tunde s'éloigna légèrement, son expression indéchiffrable. C'est ce que je pensais aussi. Jusqu'à ce que je réalise qu'on ne peut jamais réellement échapper aux conséquences de nos actes. Cette nuit-là, Ada ne trouvait pas le sommeil. Chaque pièce de la villa semblait murmurer des secrets qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. Et au milieu de ses pensées confuses, elle commença à se souvenir des hommes qu'elle avait manipulés, des vies qu'elle avait détruites. Elle tente de chasser ces images, mais elles s'imposèrent à elle comme si la maison réveillait ces mêmes fantômes. Au petit matin, elle décida de fouiller la villa pendant que Tunde était absent. Dans une pièce qu'il avait fermée à clé, elle trouva un coffre orné de symboles qu'elle ne comprenait pas. À l'intérieur, un carnet en cuir. Les pages étaient remplies de noms, des centaines, peut-être plus. Et parmi eux, elle a reconnu certains, des hommes qu'elle avait manipulés. Terrifiée, elle renvoie le coffre précipitamment. Mais lorsqu'elle se retourna, Tunde était là, debout dans l'ombre. « Tu vois, Ada, dit-il doucement, tu n'es pas la seule à jouer à ce jeu. La différence, c'est que je connais les règles. Et toi, tu es déjà pris au piège. » Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour ne pas manquer la deuxième partie. Dites-moi en commentaire vos avis, c'est très important. On se retrouve pour la suite de cette histoire.